Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième vidéo gratuite du programme Ma vie en main. Je suis Sylvain Carufel, fondateur de La Solution est en vous et créateur du programme Ma vie en main. Vous êtes maintenant des milliers à avoir regardé les vidéos du lancement. En fait, depuis le lancement de la première édition, les vidéos gratuites du programme ont été vues 141 335 fois. Merci, merci, merci de votre confiance et de votre temps. Très bientôt, vous allez pouvoir découvrir mon offre et ce que les abonnés actuels pensent du programme. Mais surtout, vous pourrez voir ce qu'on vous réserve à l'intérieur du site web réservé aux membres. Mais aujourd'hui, puisque notre objectif est avant tout d'inspirer le plus grand nombre possible de gens à prendre leur vie en main, il nous fait vraiment plaisir, que vous soyez un futur membre ou simplement de passage, de vous permettre de recevoir gratuitement une troisième vidéo de coaching offerte par nos experts formateurs. Iman Lalou, qui est docteur en sciences et technologies des aliments, ingénieur en alimentation et naturopathe, vous introduira à son approche de la santé globale. Audrey Skoropad, naturopathe et coach en alimentation, vous attend avec sa bonne humeur pour vous lancer un défi délicieux de 5 jours. Un défi facile, accessible à tous, qui augmentera votre niveau d'énergie et votre vitalité. Vous ferez ensuite la connaissance de Julie Marchand, la coach en remise en forme du programme Ma vie en main, mère de 5 enfants, 2 fois grand-mère et qui est très appréciée des membres du programme. Je vous invite maintenant à prendre votre cahier de notes, votre stylo préféré, puisque votre troisième séance de coaching commence maintenant. Bon coaching! Alors, je m'appelle Iman et je suis moi-même étonnée d'être avec vous aujourd'hui. J'étais à l'aéroport en direction de Maui et c'est là que je reçois un message de Sylvain qui me propose de faire partie du projet « Je prends ma vie en main ». Je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait, mais je savais que cette phrase me parlait à l'intérieur de moi parce que je me disais « Oui, il faut encourager les gens à se prendre en main ». Pourquoi? Parce que j'ai la conviction, j'ai la certitude que nous avons tous des outils concrets pour nous prendre en main, mais on ne sait pas comment nous prendre en main. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté donc de collaborer avec Sylvain et donc de m'occuper de la partie santé globale et alimentation pour le projet Je me prends en main. J'ai orienté donc mes études vers le domaine du génie alimentaire. Par la suite, j'ai fait une spécialisation en industrie laitière à Nancy. Après ça, j'ai fait une maîtrise en génie chimique ici à Québec à l'Université Laval, suivi d'un doctorat en sciences et technologies des aliments et enfin mon diplôme de naturopathie. Et j'étais prête à approfondir, à aller plus loin pour véritablement combiner ma santé avec mon état d'être. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, j'ai la certitude qu'au-delà des paramètres, la santé, c'est d'abord et avant tout l'énergie que vous déployez dans chacune de vos journées, dans votre quotidien. Dans vos journées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, votre vie, c'est simplement une somme de dimanches. Alors, c'est important de prendre soin de chacun de nos dimanches pour prendre soin de notre santé. Pour moi, la santé, c'est vraiment une approche globale, une approche où je me sens joyeuse, où je me sens heureuse, où je me sens pleine d'énergie pour réaliser les rêves qui sont enfuis à l'intérieur de mon être. Et quels sont vos rêves aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement de vous réveiller le matin pour faire votre travail de 9 h à 5 h et de recommencer le lendemain? Je suis certaine que non. Vos rêves sont très grands et c'est important que vous leur faites place. Et c'est pour ça que le programme « Je prends ma vie en main » est présent. C'est pour vous aider véritablement à dépasser vos obstacles, à dépasser vos résistances, pour que vous preniez toute votre vie en main et que vous puissiez véritablement cultiver vos rêves pour que vous puissiez véritablement être heureux, pas simplement passer et traverser une journée. Et votre santé, elle est essentielle à votre équilibre. Comment voulez-vous véritablement être en santé et être heureux quand vous avez des douleurs inflammatoires, quand vous avez mal au ventre, quand vous avez mal à la tête? Non, votre santé est votre amie, elle est votre allié. Et regardez-vous aller dans vos pensées. Est-ce que c'est vrai que parfois, vous avez tendance à assimiler santé avec corvée? Comme si santé, c'était véritablement une corvée où il faut faire attention, où il faut prendre soin de notre alimentation. Ça ne veut pas dire je fais attention à ci, je fais attention à ça. Non, je prends soin de mon alimentation.
c'est de faire une place à mon alimentation parce que je suis conscient ou consciente que mon alimentation est à l'image de ce que je suis. Et je suis un être vivant, un être vibrant, un être plein d'énergie, un être qui est coloré. Alors vous avez besoin d'une alimentation à votre image. Donc l'alimentation prend tout son sens. Comment voulez-vous qu'une alimentation soit véritablement votre allié quand elle est truffée de produits chimiques? C'est de commencer à vous poser des questions par rapport à votre mode de vie. Accordez-vous de l'importance à votre essentiel, à votre joie de vivre, votre créativité. Vous êtes peut-être musicien, mais vous n'accordez aucune place à la musique dans votre vie. Vous oubliez presque d'écouter de la musique alors que tout en vous vibre à travers les notes musicales. Comment voulez-vous être heureux? Comment voulez-vous être en santé? Donc la santé, c'est une approche véritablement globale, véritablement générale, qui est à l'image de votre essence. Alors le chemin qui vous mène à la santé se doit d'être à votre image. Pourquoi? Parce que vous allez cultiver un chemin qui fait partie de vous. Vous allez monter votre propre escalier. Je dis souvent que je n'ai pas d'approche. La seule approche que j'ai, c'est de vous écouter à travers tout ce que vous êtes pour vous permettre de découvrir votre propre approche. Si vous essayez aujourd'hui de monter mon escalier, vous allez le trouver ardu. Et c'est la même chose pour moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est de vous aider à découvrir votre propre escalier, de monter les pas à votre rythme, que vous puissiez découvrir votre naturel dans toutes les dimensions de votre être, pour que vous puissiez véritablement vous prendre en main en étant dans votre état naturel. À ce moment-là, votre santé sera d'abord un art de vivre que vous allez cultiver. Vous allez prendre du goût à être en santé. Pourquoi? Parce que vous récoltez le fruit de votre santé. Vous êtes heureux, vous avez de l'énergie pour aller faire du ski, pour aller faire du roller, pour chanter, pour danser, pour vous amuser avec vos enfants. Parfois, vous rentrez de votre travail. Vous avez peut-être donné votre meilleur à vos collègues. Vous rentrez au sein de votre famille. Et comment vous vous sentez? Affamé, irrité, impatient. Et que déposez-vous à l'intérieur de cette dimension-là, qui est votre dimension la plus intime? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens à vous? Alors c'est important de retrouver votre essence pour que le sens de votre vie prenne véritablement la place que vous devez lui accorder. C'est votre essentiel, ce n'est pas secondaire. Alors dans chacune de vos journées, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est essentiel à mon bonheur? Est-ce que j'en ai véritablement pris soin? Est-ce que j'ai accordé 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à mon essentiel? Alors si aujourd'hui votre objectif, c'est de construire une maison, vous avez peut-être 120 ans pour construire votre maison. Mais si vous ne déposez pas une brique par jour, comment voulez-vous construire votre maison? Peut-être que des personnes vont construire un mur par jour, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est d'avancer. Parce que si vous n'avancez pas, vous n'avez pas de sens à l'intérieur de votre vie. Et à ce moment-là, vous vous sentez limité à l'intérieur de vos choix. Et c'est en créant des journées à votre image que vous cultivez aussi cette énergie qui est essentielle à votre santé. Voyez-vous comment l'approche qui est plus douce, plus harmonieuse, va venir plus être un baume. Dans le fond, il faut que vous vous encouragiez à être en santé. Ce n'est pas une performance. Et d'un point de vue physiologique, c'est important aussi de donner une place à la santé qui n'est pas seulement un ensemble de paramètres. C'est ainsi que moi, je vois la santé. Je vois un corps humain dans un ensemble, dans un terrain physiologique qui a d'abord et avant tout besoin d'être alcalin, qui a besoin d'être vivant et vibrant. C'est important que ce terrain soit favorable pour cultiver la vie, pas la maladie. L'environnement, c'est autant votre environnement extérieur que votre environnement intérieur. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, l'ensoleillement. Est-ce que vous répondez à tous vos besoins? Et vos besoins ne sont pas seulement
physiologique. Alors c'est important de considérer l'environnement à l'intérieur de votre vie. Et bien sûr, de considérer le symptôme. Si c'est par exemple l'inflammation, c'est un terrain qui est acide, on va considérer le foie qui filtre l'acidité, on va considérer la digestion, l'alimentation, le système nerveux. L'ensemble du corps doit être véritablement perçu comme la porte d'entrée pour le retour de la santé. Alors, notre objectif au cours des 2 prochaines semaines, c'est véritablement d'être à l'écoute. Être à l'écoute de tout ce qu'on est. Prenez une feuille, prenez un stylo et posez-vous la question. Quel est mon essentiel? Ça a l'air très large comme ça, mais je vais vous demander en fait de faire un petit exercice. Posez-vous une première question, qu'est-ce qui me rend heureux? Ne rentrez pas dans des grandes philosophies, ça peut être marcher dans la nature me rend heureux, ça peut être manger des sushis, c'est pas important. Écrivez tout ce qui vous rend heureux. En même temps, prenez une autre page et écrivez en fait la partie où vous vous sentez limité, où vous vous sentez peut-être malheureux, peut-être déprimé. Et écrivez aussi cette dimension-là. Et posez-vous la question, combien de temps j'accorde aux parties qui sont essentielles à mon bonheur? Alors, la première grande étape, c'est de prendre votre horaire et de vous dire, est-ce que je peux accorder 5 minutes, 10 minutes à cette dimension qui est essentielle à mon bien-être? Et posez-vous aussi des questions juste envers vous-même. Soyez authentique. Sortez de la partie culpabilité. Si vous prenez un sac de chips, vous le mangez au complet, c'est correct. Faites simplement vous poser la question, pourquoi je mange le sac de chips? Pour éveiller votre conscience, pour éveiller aussi votre système nerveux à des informations nouvelles. Est-ce que je me sens irritée? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la frustration? Peu importe. Mais mettez un mot, une émotion sur ce que vous vivez. Prenez le temps de voir aussi d'un point de vue physiologique, quand vous avez mal au ventre, quand vous êtes ballonné, ça fait 3 fois cette semaine que vous allez au même restaurant et où vous ressentez les mêmes symptômes. Vous êtes ballonné, vous avez mal à la tête, vous avez de la difficulté à vous concentrer en revenant au bureau à 13h30. Pouvez-vous me dire pourquoi on retourne au même restaurant? C'est quand même incroyable comment l'être humain parfois se retrouve dans des schémas, des habitudes qui sont destructrices pour nous, mais on réalise qu'il y a comme un pilote automatique. Et c'est de sortir de ce pilote automatique-là pour aller véritablement se prendre en main. Et de se prendre en main en douceur. Pas « non, tu n'iras pas à ce restaurant-là et tu vas manger ta salade. » Non, non, c'est pas ça, là. C'est de réaliser que le restaurant, vous ne vous sentez pas bien. Et pendant que vous êtes au restaurant, oui, d'une manière transitoire, pour un temps éphémère, vous pensez vous faire du bien et posez-vous la question, est-ce que vous vous faites vraiment du bien? Faites simplement conscientiser comment, pendant que vous êtes au resto, vous allez me parler de plaisir. Est-ce que véritablement, votre potage, vous l'aviez aimé ou vous l'avez juste mangé comme ça parce que c'est potage, repas, dessert? Faites simplement commencer à être authentique avec vous-même. Autrement dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de tracer le chemin, la direction qui est naturelle pour vous. Vous savez que vous, par exemple, telle dimension de votre vie est difficile à transformer pour le moment. Mais c'est déjà une information importante. Cette dimension-là, c'est vrai que pour moi, quand je marche, je retrouve vraiment mon énergie. Oui, cette partie-là, je suis capable. Et c'est vrai que je ne le fais pas. Donc, l'écoute. Écoutez aussi vos pensées, vos émotions, comment on peut être sévère avec nous-mêmes. Écoutez-vous quand vous roulez en voiture, comment vos pensées vont dans tous les sens. Faites simplement vous observer. Et donnez-vous un objectif. C'est important que votre corps soit à l'image de votre être. C'est important que votre corps vous suive dans la réalisation de vos rêves. Alors, première grande étape,
je me situe par rapport à ma santé. Je prends simplement le temps de déterminer mon essentiel. Je suis à l'écoute de ce qui est vibrant, de ce qui est lumineux dans ma vie, mais je suis aussi à l'écoute de ce qui peut être douloureux ou limitatif dans ma vie, mais je pousse un petit peu plus loin la réflexion. Je me sens mal, oui, et encore. Je me sens mal, mais je me sens comment à l'intérieur? Et on va se donner un objectif ensemble, c'est que tout au long du programme, toutes les réalisations qu'on va déposer doivent véritablement vibrer à l'intérieur de votre être. On va les déposer en douceur et vous allez voir que pour chacune des dimensions, autant au niveau de l'alimentation que de votre mode de vie, il est possible d'apporter des changements conscients et de les faire à votre rythme. Oui, parfois ça prend de la persévérance, mais pas de contrarier votre essence. Alors, je vous souhaite 2 bonnes semaines. Donc, on se donne comme objectif, on se prend en main en prenant soin de tout ce que je suis et vous faites simplement mettre un grand microphone, une caméra, puis vous vous observez. Je suis en observation et dans 2 semaines, on va se revoir pour parler de l'énergie qui est absolument un ingrédient essentiel pour notre santé. À la prochaine! Salut tout le monde, je m'appelle Audrey Skouropad, je suis naturopathe et coach en santé et je vais être avec vous dans le programme Ma vie en main pour vous suivre et vous aider, vous épauler en fait et être votre coach en alimentation, vous donner des trucs, des astuces vraiment simples. Donc aujourd'hui, je vous propose un smoothie vert. Ce serait de commencer à tous les matins votre journée avec un smoothie. Ça nous donne un boost d'énergie, mais non seulement ça nous donne de l'énergie, ça nous nettoie, ça nous aide à nettoyer le système digestif. Ça agit comme des petits balais, la fibre du smoothie. Parce que dans le smoothie, c'est pas comme un jus, hein? On met tous les ingrédients, puis on boit ça au complet. Donc, on a toute la fibre qui se retrouve dans les légumes, dans les fruits. Ça va justement aider à nettoyer le côlon, le système digestif, puis l'assimilation, l'absorption, parce que c'est en forme liquide, va se faire beaucoup plus facilement que si on mangeait un déjeuner habituel. Ce que je vous dis par contre, ce n'est pas d'arrêter de manger votre déjeuner, votre petit déjeuner, c'est plutôt d'ajouter, exemple, un smoothie vert. Donc, moi, je vous propose l'espèce de défi smoothie vert aujourd'hui. Essayez pendant 1 semaine, 7 jours ou 5 jours pour ceux qui veulent l'essayer, un smoothie vert à tous les matins. Très simple, ça vous prend 5 minutes, 5 ingrédients, puis ça devrait vous coûter en bas de 5 $. Un smoothie en général devrait avoir tous les nutriments, les vitamines, les minéraux, les enzymes, les protéines, les acides aminés, en fait, les oligo-éléments pour vous soutenir et vous justement donner juste un teint plus beau, les yeux pétillants, les cheveux juste plus en santé. En général, une santé plus optimale. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. La chose numéro 1 que ça devrait changer, c'est la digestion. Même si vous avez une bonne digestion, vous allez voir, qu'en ajoutant un smoothie vert, ça l'améliore de beaucoup. Donc, on commence avec une banane. Ça donne une belle texture au smoothie. Si vous n'avez pas les bananes, mettez une poire, une mangue. Ensuite de ça, on va mettre un fruit congelé, puis je coupe en cubes l'ananas quand il devient trop mûr si je ne l'ai pas mangé au complet. Puis souvent, là, je ne vous ai pas montré, mais en fait, il y a les bouts, il y a le centre de l'ananas aussi qui est coupé en cubes. Parce que quand on mange souvent en collation un ananas, on le coupe, mais on ne mange pas le centre, on le jette. Mais en réalité, c'est cette partie-là de l'ananas qui est la plus nutritive et riche en enzymes digestives, de la broméline. Ensuite de ça, on peut acheter un petit fruit, des petits fruits ou peu importe le fruit mûr que vous avez sur votre comptoir dans le frigo que vous voulez passer. C'est même pas obligé de l'ajouter. Mais moi, aujourd'hui, j'ajoute des petites framboises. Ensuite de ça, j'ai des épinards. Je vous propose des épinards aujourd'hui. C'est un légume vert qui a un goût pas trop prononcé, mais qui est quand même riche en nutriments, en fer, en potassium, en acides aminés. Mais je vous propose aussi, si vous voulez vous aventurer un peu, du chou frisé. Il y a plusieurs variétés qui existent. C'est du kale ou du chou frisé. En fait, ça, c'est rempli de calcium, plus que de la viande, plus que n'importe quoi, du fer, des oligo-éléments, des acides aminés. Donc, on pourrait mettre du kale. Par contre, le goût du kale, on doit s'habituer si c'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc, je vous propose des épinards. Ensuite de ça, du jus de pomme.
Bon, on est au Québec, on est chanceux, on a plein de pommes. J'ai du jus de pomme aujourd'hui, mais on pourrait mettre n'importe quoi qui est un liquide, donc de l'eau, simplement de l'eau. On pourrait mettre du lait d'amande, un lait de votre choix. J'aime beaucoup les laits à base de graines ou de noix. Ensuite de ça, on pourrait mettre de l'eau de noix de coco. C'est hyper hydratant, rempli d'électrolytes, surtout si c'est un smoothie, vous venez faire un entraînement, vous avez fait une capsule vidéo avec ma mère juste avant, Julie Marchand, en remise en forme, puis là, vous voulez un smoothie, bien, rajoutez un peu d'eau de noix de coco, ça va vous réhydrater, remplir les électrolytes que vous avez éliminés. Selon vos goûts, vous ajoutez le liquide. Aujourd'hui, on met du jus de pomme. Environ une tasse et demie, 2 tasses. Et on va mélanger tout ça. Et là, vous voyez, j'ai mis plus de fruits que de verre. Mon truc, moi, que je vais vous donner, c'est faites 75% soit de fruits ou de légumes verts et 25% de fruits ou légumes. Donc, ce que je veux dire, en fait, aujourd'hui, c'est que j'ai fait 75% fruits et 25% légumes verts. Ça va créer un bel équilibre. Ça va vous aider au début, justement, quand on connaît moins un peu les recettes, à vous aider à donner un bon goût qui n'est pas trop prononcé puis qui est bien équilibré. Donc, on commence. Et voilà! Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Si je n'avais pas mis de petits fruits, donc des framboises, vous auriez vu, ils seraient vert. C'est quand même intéressant. Vous allez vous promener avec votre smoothie vert, les gens vont vous arrêter, vous dire « Qu'est-ce que vous buvez, madame ou monsieur? » Je vais vous leur expliquer tous les bienfaits du smoothie vert. Et souvent, au lieu d'avoir une moustache de lait, j'ai une moustache de smoothie, je me fais dire « Ah, tu as mangé ton smoothie aujourd'hui, Audrey. » Oui? Donc, vous voyez, c'est vraiment une recette simple, c'est facile à incorporer. En fait, un smoothie, c'est tellement bon parce que c'est pré-digéré pour vous un peu. Donc, quand on le mange, le système digestif n'est pas en train de travailler si fort à digérer, donc ça va vous donner de l'énergie au lieu de prendre de votre énergie. Souvent, quand on mange un repas lourd, on dit qu'on mange pour avoir de l'énergie. En fait, quand on mange un repas lourd, puis ça prend notre énergie, puis on devient si fatigué, je trouve que ça ne fonctionne pas trop. Mais quand on mange des choses comme ça, un smoothie, ça va actuellement, vous allez voir, ça va vous donner beaucoup d'énergie et ça va vous aider à maintenir cette énergie-là tout au long de la journée. Donc, j'espère que vous avez aimé. Faites participer et laissez un commentaire plus bas. On va essayer de vous répondre. Laissez-moi savoir comment ça a été d'incorporer un smoothie vert à tous les matins cette semaine. Donc, j'espère avoir des commentaires et j'ai bien hâte de voir dans les autres capsules. On se voit bientôt. Merci beaucoup. C'était Audrey Skouropad, votre coach en nutrition. Salut tout le monde, je me présente Julie Marchand. Vous voulez obtenir un style de vie, vous voulez que de bouger ou de vous entraîner devienne un réflexe pratiquement aussi naturel que de vous brosser les dents. Oui, je vous vois sourire pour dire « OK, oui, s'entraîner va devenir aussi simple que de me brosser les dents », mais je vous explique. Si vous l'intégrez graduellement dans votre style de vie, dans votre routine journalière et peu importe quotidienne, vous allez voir, vous allez être surpris que de bouger et ou s'entraîner va devenir pour vous un style de vie. Alors, commencez donc par marcher. Une marche dans votre quartier peut être très agréable. Vous pouvez le faire seul, avec votre animal de compagnie ou avec des amis simplement. On peut marcher sur l'heure du dîner. 15 minutes sur notre heure de dîner, c'est super, ça vous permet de vous réénergiser. Vous pouvez aussi opter pour l'escalier. Alors, souvent, on prend ce qui est de plus facile ou de plus rapide, l'ascenseur ou l'escalier mobile, mais gênez-vous donc pas de prendre l'escalier. Si jamais vous travaillez dans un édifice avec plusieurs étages et que votre bureau est au 18e étage, bien, on s'entend que vous pouvez vous donner le défi de monter simplement les 3 premiers étages à pied et ensuite d'aller prendre l'ascenseur. Alors, donnez-vous des petits trucs faciles, des défis simples qui sont concrets mais qui sont réalisables, ce qui est très, très important. Et parce que ce que vous voulez faire, je vous donne un petit truc ici que je pense que ça vaut la peine de bien écouter et de vous en souvenir. Dites-vous, Julie me dit toujours de rester sur mon appétit. Alors, quand on s'entraîne et on bouge, poussez-vous, mais jusqu'à temps que vous voulez arrêter et vous voulez en faire encore. L'idée est que la prochaine fois, vous allez avoir encore envie de vous entraîner, vous allez avoir probablement hâte à la prochaine fois. Décidez maintenant, dorénavant, vous vous stationnez le plus loin possible de la porte. Ça va vous amener à marcher un peu plus, à tous les jours ou peu importe, mais stationnez-vous toujours le plus loin de la porte. On va à l'épicerie, n'ayez pas peur de transporter vos sacs. Alors, vous pouvez même marcher avec. Si c'est un petit coin de rue, l'épicerie, des fois, on a tendance à prendre la voiture.
prenez la marche, allez faire votre épicerie. Ces petits gestes-là dans votre quotidien vont vous mettre en forme graduellement, vont vous initier à bouger et vous dire, bien, finalement, je me sens bien. Plus vous allez bouger, mieux vous allez vous sentir. Votre énergie va augmenter, vous allez mieux dormir, vous allez être concentré aussi plus facilement. Prenez donc le temps de prendre 5 respirations profondes à tous les jours. Qu'est-ce que c'est de respirer? On respire tous, mais on ne s'y arrête pas. À 5 respirations par jour, ça va vraiment, mais vraiment, changer votre vie. Je vous explique. Alors, une inspiration profonde, c'est une inspiration par le nez, une expiration par le nez également. Votre expiration est plus lente et plus longue que votre inspiration. 70% de nos toxines peuvent être éliminées par l'expiration. OK, je vais répéter, peut-être que vous n'avez pas compris. 70% des toxines que nous avons dans notre corps peuvent être expirées, peuvent être éliminées par l'expiration. Alors, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de respirer. En plus, la respiration profonde va vous permettre de clairer votre esprit, donc d'avoir les idées plus claires. Ensuite, votre concentration va être meilleure. Vous allez désintoxifier votre corps et aussi, si vous pratiquez quotidiennement la respiration profonde, vous allez baisser votre pression artérielle, ce qui est excellent pour le rythme cardiaque. L'oxygène est la nourriture pour vos organes. Alors, prenez le temps de bien alimenter votre corps. Mais vous allez voir, et je vous garantis, plus vous allez bouger, mieux vous allez vous sentir à l'intérieur également. Le fait que vous allez prendre le temps de bouger et peut-être même de vous entraîner tranquillement, mais sûrement, vous allez voir, vous allez vous laisser charmer par le fait d'être bien dans votre peau. Ça va être extérieur, ça va être intérieur. Je vous dis, j'espère que vous allez venir avec moi dans le programme de Ma vie en main. Je vais être là avec vous, je vais vous accompagner. Pour ceux qui veulent, vous allez pouvoir le faire quotidiennement. Vous déciderez si vous avez envie de le faire seulement une fois par semaine. Mais faites-moi confiance et vous allez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est de bien se sentir et de bien respirer. Alors, voilà, j'ai déjà hâte qu'on se revoie. D'ici là, essayez les trucs que je vous ai donnés et vous allez sentir la différence beaucoup plus rapidement que vous pensez. Gardez la forme, souriez, n'oubliez pas, respirez. À bientôt. Rebonjour les amis, j'espère que vous avez aimé cette 3e séance avec Iman, Audrey et Julie et que ça vous a donné l'envie de poser de petits gestes pour prendre soin de vous. Pour vous remercier encore une fois de votre écoute, il me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir un document très précieux et qui a l'avantage cette fois d'être très rapide à lire et simple à mettre en application. Il s'agit du document 4 étapes simples vers l'abondance financière. Un document rédigé par Joël Leclerc-Auger et Jonathan Poulain du cabinet Regard Gestion Financière. Partagez-nous simplement dans les commentaires plus bas ce qui vous a le plus inspiré dans cette 3e séance de coaching et vous recevrez le document directement dans votre boîte email. L'ouverture des inscriptions au programme Ma vie en main va bientôt se faire et j'ai très hâte de vous faire découvrir ce qu'on vous a préparé. Si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de regarder les 2 premières vidéos gratuites du programme, je vous invite à le faire dès que vous pourrez, puisqu'elles seront retirées dès l'ouverture des inscriptions. Mais ne vous en faites pas, parce que Jean-Jacques Crèvecoeur, notre méta-formateur, vous réserve une très belle surprise à venir dans les prochains jours. Restez donc à l'affût de mes messages dans votre boîte de réception pour ne rien manquer. C'était Sylvain Carufel de La Solution est en vous et fondateur du programme Ma vie en main. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire plus bas. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Bonne journée!